Bonjour Mathieu Zuber. Bonjour. Les choses ont considérablement bougé concernant la formation post-universitaire avec le DPC, on le sait, mais j'ai appris que les choses bougeaient également concernant la formation initiale. Et donc, en tant que président du Collège des enseignants de neurologie, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau et à court terme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, effectivement, cette réforme de l'internat, c'est un peu un serpent de mer. On en entend parler depuis longtemps. Et puis, les choses se sont accélérées depuis maintenant 1 an et demi. Et très clairement, on va vers une formation qui va changer. À partir de la rentrée 2017, nos internes seront formés différemment, avec un remaniement de la maquette qui va obliger à repenser de manière plus dynamique l'ensemble de l'internat, avec 3 phases. Une première année d'initiation, au bout de laquelle l'interne est évalué une première fois, puis ensuite 2 années d'approfondissement, où l'interne va devoir développer ses tendances préférentielles dans le domaine de la neurologie, et enfin une phase de mise en responsabilité ou en plus grande autonomie, où l'interne va devoir appliquer un peu comme s'il était déjà dans un post-internat, ce qu'il aura acquis précédemment. Donc réellement une évolutivité évaluative de formation qui oblige les collèges à repenser les objectifs de chacune des phases, le mode évaluatif et la manière dont les internes sont accompagnés. Et ça va changer quelque chose concernant le temps de travail des internes et l'organisation? Alors, ça va changer un certain nombre de choses. Effectivement, il nous est demandé d'avoir des enseignements hors stage plus harmonieux au niveau national. Pour l'instant, les coordonnateurs interrégionaux travaillent beaucoup, mais de manière un peu autonome. Il est demandé de produire un plan à l'échelle nationale pour suivre un certain nombre de directives, notamment dans les connaissances fondamentales que les internes doivent avoir. Et puis, il y a des nouveaux textes qui fixent du temps personnel que l'interne doit avoir dans chacun des stages. Et donc, c'est un problème pour les chefs de service d'organiser des moments où l'interne est absent, où ils doivent se remplacer les uns les autres, de manière à se former en dehors des stages. J'ai entendu parler également de transversalité concernant la formation à travers les spécialités. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, c'est un point important. Il y a un certain nombre de spécialités qui en fait sont plus des spécialités transversales comme la radiologie, la physiologie. Par exemple, pour prendre quelque chose qui nous touche, nous les neurologues, la neurophysiologie, la formation aux techniques neurophysiologiques, eh bien, il est demandé dans le cadre de cette réforme d'organiser non plus des desks comme autrefois, mais des formations spécialisées transversales, des FST, où il y aura intégré directement dans l'internat des enseignements spécifiques qui permettront d'acquérir ces formations. Par exemple, pour l'électromyogramme, demain, il sera demandé à un neurologue d'avoir une vraie formation avec une validation lui permettant de réaliser des examens en ville de manière à sortir d'un exercice parfois un peu sauvage de ce type de moyens de diagnostic et donc au bout du compte à bonifier l'exercice de la spécialité. La dernière maquette avait fait l'objet d'un portfolio et puis ça va probablement avoir une influence sur le référentiel métier. Donc je pense que vous avez déjà travaillé sur ce nouveau portfolio et Oui. puis ce que vont être le référentiel métier des futurs internes. Absolument. Et aujourd'hui, évidemment, ça se réfléchit avec les techniques modernes d'informatisation, de plateforme. Donc le portfolio qui existe version papier va devenir très prochainement un mode d'évaluation informatisé permettant aux coordonnateurs de suivre les internes avec des évaluations possibles et très clairement dans les formations post-internat, il faudra utiliser le même genre de technique. Pour une application, Les nouveaux internes arrivent en 2017 et donc très rapidement, dans les 4 années qui suivent, ils vont devoir bénéficier de tous ces nouveaux outils et modes d'enseignement. Très bien. Merci beaucoup Mathieu. Merci.